Bonsoir tout le monde, c'est Asilis qui revient avec un nouveau rendez-vous du lundi. Comme d'habitude, je vais voir avec vous ma lecture de la semaine précédente parce qu'il y en a qu'une, mes lectures en cours parce qu'il y en a deux, et du coup ce qui suivra parce qu'à mon avis ce sera les mêmes. Donc la semaine précédente, je vous ai quitté, j'étais en train de commencer, tout simplement, Le Souffle d'émeraude de Mary Alice Snyder, donc c'est le tome 2 de la trilogie Les Portes du Secret. Donc voilà, édité chez Darkis, quasiment plus disponible en papier, disponible en e-book, pour la petite anecdote. Il est génial. Il est absolument génial. Euh, en même temps dans la droite continuité du premier tome et en même temps complètement différent. Le premier tome, on découvrait les personnages, notamment Elena, notre narratrice, et puis voilà, Valek, premier conseiller d'un commandant qui est arrivé au pouvoir après enfin voilà, un putsch assez sanglant. Euh, et puis, et puis voilà, Valek qui se révèle aussi être quelqu'un qui cache bien son jeu, et pour cause, il est espion, assassin, bref, tout ce que vous voulez. Et puis, petit à petit, l'univers fantasy se révèle dans ce premier tome, mais vu qu'on est dans la partie du royaume où la magie est interdite, c'est finalement quelque chose d'assez souterrain. Et puis les aptitudes d'Elena deviennent vraiment prégnantes plutôt vers la fin du tome 1. Là, ce tome 2, on est en Scythia, l'autre partie du royaume, celle qui est vraiment dominée par justement le conseil des magiciens, euh, où du coup toute cette magie est extrêmement présente. Enfin, les différents peuples de cette partie du royaume ont tous leurs aptitudes, leurs capacités qui leur sont propres. Certains sont des tisseurs d'histoire, les autres sont des chasseurs d'eau. Enfin voilà, il y a des choses vraiment impressionnante, et du coup moi j'ai été complètement bluffée, fascinée, charmée par cette plongée dans cette fantaisie qui vraiment au préalable était sous-jacente, c'était latent, c'était là, c'était en filigrane, et là c'est quelque chose qui prend vraiment tout son essor. Donc du coup voilà, Elena est au centre, bien sûr, comme à chaque fois, de toutes euh, les intrigues. Je dis les intrigues parce que là encore, les intrigues sont multiples. Il y en a diverses, certaines émergent et sont résolues dans la foulée. D'autres enfin voilà, prennent de plus en plus de place vers le tiers, le milieu du livre, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à l'intrigue principale, où qu'on se rend compte que c'est là que va se dérouler le principal, le gros nœud du problème, de ce tome. Du coup, c'est comme s'il y avait tout plein d'histoires, comme si dans un seul et même roman, on découvrait tout plein d'aventures d'Elena, et ça fait quelque chose d'assez étoffé, sans que cela semble complexe. Et c'est extrêmement agréable. De même, c'est de la fantaisie et le style est pur, simple, délié, accessible, c'est fluide. Ce n'est pas de la description à tout va. On est avec des personnages qui sont évolués, même s'ils peuvent être jeunes. Elena n'a pas plus de 20 ans, enfin à peu près quand même. Elle a quand même d'une maturité que beaucoup d'autres héroïnes n'ont pas à cet âge-là. Donc c'est une narratrice que j'ai eu dans un premier temps, beaucoup de plaisir à retrouver, euh, me retrouver dans sa tête, dans son raisonnement, dans sa manière de voir les choses, avec toujours un petit côté méfiant. Attention, lui, s'il est comme ça, c'est peut-être qu'il a une raison, ou qu'il cache quelque chose, ou enfin voilà, méfions-nous des apparences. Du coup, voilà. C'est pas un coup de cœur, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même un 5 sur 5 parce que c'est juste super. C'est juste super. Et je commence même pas à parler de Valek parce qu'autrement, voilà, voilà. Et donc après, du coup,
début de week-end, je me suis dit, eh ben, j'avais pas vraiment envie de quitter l'auteur. J'ai commencé Inside Out, le premier tome, donc qui s'appelle Enfermé, donc du même auteur, Maria Lee Snyder. On n'est plus du tout dans la fantasy, on est dans un univers dystopique. J'ai pas lu beaucoup, voilà, une centaine de pages. Je n'ai pas commencé au bon moment ce livre. J'étais chez le coiffeur et je luttais contre l'endormissement. Et du coup, c'était pas les meilleures conditions pour commencer un livre. Euh, donc, ouais, les premières pages sont un peu des rendez-vous manqués. Maintenant, voilà, je prends le temps de me reposer avec ce livre-là et j'ai l'impression que c'est puissant aussi. Tout comme dans voilà, Les Portes du Secret, l'héroïne, donc qui s'appelle Trella, elle a aussi jeune, elle a 17 ans, je crois qu'elle le dit à un moment donné, parce que tout est différent, le système métrique, le système de comptage de temps, tout est différent. Et donc ouais, elle dit qu'elle a à peu près 17 ans, et c'est une nana avec un scepticisme. Elle ne croit en rien. Elle est résignée sur tout. Enfin voilà, c'est pas qu'elle est blasée, mais elle n'a pas la foi. Euh, elle n'a la foi en rien. C'est n'importe qui lui vend une théorie avec une possibilité d'un absolu meilleur. Elle dit que c'est un marchand de rêve, que c'est un marchand d'espoir, et que, enfin voilà, c'est de la manipulation pure et dure. Donc du coup, une héroïne qui me plaît. Parce que voilà, je crois qu'avec Birthmarks, c'est la première, enfin c'est vraiment les premières dystopies où je suis guidée par une héroïne qui ne gobe pas tout en bloc. Si, Katniss quand même, mais bon, Katniss c'est une autre compétition. Donc voilà. Est-ce que je vous parle un peu plus de l'univers? Je ne le maîtrise pas, donc je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Mais bon, beaucoup d'avis positifs, donc j'y vais en confiance. Donc c'est une lecture qui est commencée et que je mets en pause finalement, quasiment dès ce soir, parce que voilà, je pensais que je l'aurais un peu plus avancé, mais non, c'est comme ça. Parce que je vais commencer une autre lecture. Alors, vous me direz, mais pourquoi commencer un livre alors que tu n'as pas terminé l'autre? Très bonne question. Euh, Parce que mes choupinours, eh ben, oui, je suis du genre à donner ce type de surnom complètement débile. Euh, Cherchez pas. Je fais partie enfin voilà, La Citadelle des Ténèbres, ça vous dit quelque chose? Oui, non, c'est possible. J'ai lu ça, c'est quelque chose que j'ai sorti de ma palle cet été, qui m'a guéri de ma palle de ma panne de lecture à un moment donné, et puis qui s'est avéré extrêmement puissant, on va dire, en termes de vaccination de panne, puisque ces guerriers grecs qui sont les héros de cette saga sont dignes successeurs ou prédécesseurs, parce que en termes de date d'écriture, j'ai l'impression qu'ils étaient là avant quand même, ces guerriers grecs. Voilà, bref, ils ont un lien en termes de, on va dire, comment dire, de charisme, de fonctionnement, de personnage, avec les vampires hein, de cuir de J.R. Ward. Donc, du coup, voilà, il y a un petit club qui commence la lecture commune de ce tome 2, et donc j'en fais partie, La Rose des Ténèbres, ou pour les intimes, Le Fébreze des Ténèbres, parce que ce tome 2, donc j'ai lu quoi? J'ai lu 40 pages. Mais bon, voilà, dès demain, on débrief de la première partie. C'est puissant quand même. Le héros de ce livre, donc c'est Lucien. Déjà un prénom comme ça, de qui est beau comme un dieu, grec. Sauf qu'il est balafré, mais il a des puissantes balafres, enfin assez épaisses, assez larges. Euh, c'est le guerrier qui a récupéré la mort comme démon à habiter, qui l'habite plutôt, et c'est un guerrier qui dégage autour de lui une odeur de rose.
D'où le raccourci qui s'est fait à un moment donné dans la discussion avec d'autres lectrices. L'homme fait braise. Donc voilà, bref, voici ouais, ça vous donne une idée un peu du type d'échange qu'on peut avoir dans des lectures communes euh, autour de ce genre de livre. Donc si vous êtes curieux, il s'agit des Seigneurs de l'Ombre, le nom de la saga. Ça c'est le tome 2, La Rose des Ténèbres. L'auteur c'est Gina Walters. C'est chez Harlequin dans la collection Best-seller paranormal. Ce tome 2 est aussi un peu compliqué à trouver en version papier. Ça se dégote en e-book et puis en troc, puisque c'est là que je l'ai trouvé. En occasion, il y a une forme de envolée des prix, c'est absolument phénoménal. Donc, je replonge tranquillement mais sûrement dans mes travers, dans mes hommes qui considèrent les femmes comme des femelles, qui ont une pensée extrêmement limitée dès qu'il y a soit un contact, soit une distance extrêmement minime entre eux et la personne du sexe opposé vers laquelle ils sont attirés. Je vais me morfondre dans cette lecture avec plaisir et complaisance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vivais bien avec la jeunesse et avec le young art, mais ça fait du bien. Ouf, si vous saviez comme ça fait du bien. Donc voilà. Et bon après je vais quand même essayer enfin voilà, dès qu'on a fini avec les copines. Donc voilà, je partage cette lecture avec Bassett, avec Everbook, avec aussi Simi. Voilà, le club des 4. Et donc après je reprendrai si le cœur m'en dit Inside Out normalement. Voilà. Un peu mon programme et je vous redébriefe tout ça la semaine prochaine ou alors si j'ai le temps, l'énergie et la possibilité, je vous fais une book review pour les petits bouquins. À très bientôt. Ciao.